Bonjour bien-aimé. Alors actuellement je suis dans mon laboratoire et il est 3 heures, 3 heures passées de 4 minutes dans ma montre et je suis comme ça assis depuis minuit en train de méditer la parole de Dieu et j'ai eu à cœur de partager mes moments d'intimité avec un frère ou une sœur qui va nous écouter et certainement ça peut bénir quelqu'un. Alors comment moi je fais pour souvent recevoir de Dieu, entendre la parole de Dieu et recevoir la révélation de la parole de Dieu? Premièrement, pour entendre Dieu, il faut se mettre à part. Pour entendre Dieu, il faut être seul. Tu ne peux pas vouloir entendre Dieu pourtant tout le temps. Tu es avec des hommes. Il faut à des moments te séparer des hommes. Quand il dit séparer des hommes, c'est-à-dire que prendre un moment d'intimité où tu es avec le Seigneur, où tu es avec sa parole. Et c'est la révélation de la parole de Dieu qui fera en sorte que ta capacité à entendre la voix de Dieu, ta capacité à comprendre les visions divines seront plus claires et plus exactes. Donc alors, pendant que j'ai commencé à méditer, j'ai médité dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, et je me suis attardé sur le verset 3. Et je vais partager ce verset 3 avec toi et on va essayer de l'étudier tous ensemble. Alors, lorsque nous lisons la Bible dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 3, il est écrit: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ok, là c'est la version 8 secondes. Je vais lire dans la version d'Abi. Et dans la version d'Abi ici, qu'est-ce que cela dit? La version d'Abi dit, c'est par la foi, excusez-moi, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait des choses qui paraissent. Alors ici, Louis II nous dit que c'est pas la foi que le monde. Mais David nous fait comprendre qu'il est question de plusieurs mondes. David parle des mondes, donc de plusieurs mondes. Alors, pour avoir une étude approfondie, parce que si on s'élève simplement, on prend le mot monde, dans son langage global de la parole de Dieu, nous allons donner une mauvaise interprétation à ces versets. Mais vous devez comprendre que lorsque nous avons un texte comme celui-ci ou une portion d'écriture, une phrase comme celle-ci, nous devons faire recours un peu au grec, à l'hébreu, parfois à l'araméen, pour avoir des détails plus approfondis et remettre chaque mot dans son contexte pour mieux comprendre ce que l'esprit voulait dire. Et lorsque tu vas comprendre dans le sens, dans la portion d'écriture, dans son contexte hébraïque ou grec, ça va te permettre d'avoir une pensée plus profonde. Ça veut dire que ça va te permettre d'entrer d'abord dans l'état de l'esprit, dans l'état d'esprit de l'écrivain, et aussi l'esprit de Dieu pourra maintenant t'amener dans d'autres dimensions pour mieux entendre la voix de l'esprit. Alors, nous allons décomposer ce verset biblique et l'étudier pas à pas. Nous avons le mot-clé de la phrase qui est monde. Mais j'ai aussi étudié un groupe de mots ici comme reconnaissons, monde, formé, parole, fait et visible. Alors en grec déjà, le mot monde ici vient du mot grec aion ici. Or souvent généralement le mot monde dans la Bible est traduit parfois par cosmos. Lorsqu'on parle de cosmos ici, on parle de notre espace terrestre où nous sommes. Mais lorsqu'on parle déjà de monde, le monde aion ici, le monde aion ici c'est autre chose. Et lorsqu'on va étudier ce que le monde aion signifie, vous verrez que le monde aion est plus vaste que le monde cosmos.
Alors, lorsqu'on parle du monde en tant que cosmos, lorsqu'on parle du monde en tant que ion, vous allez comprendre que le monde cosmos est inclus dans le monde ion. Maintenant, nous avons quelques mots-clés que nous avons utilisés comme reconnaissons. Reconnaissons ici en hébreu, c'est Noéa. Alors, Noéa veut dire voir avec l'esprit. Donc, dans la phrase, on dit, c'est par la foi que nous voyons avec l'esprit. C'est par la foi que nous voyons avec l'esprit que les ions, les âges, les mondes, au lieu de parler de cosmos, ici c'est ion, âge ici c'est ion. Ion maintenant parle de quoi? Ion ici parle de âge, ion parle de éternité, ion parle d'univers, ion parle de période. Or, lorsqu'on parle de période ici parle période ici parle d'un moment de temps. Or, moment de temps ici, c'est vraiment le temps qu'on appelle le temps kairos. Ça veut dire que dans le temps ion ici, c'est un temps qui est le temps des âges. Et dans le temps des âges ici, nous avons ici le temps de l'univers qui est le temps chronos, le temps du système solaire. Nous avons le temps ion qui est ce qu'on appelle le temps de dispensation. Or, le temps de dispensation, on peut le retrouver dans l'éternité comme on peut le retrouver dans la mortalité. Et nous avons également, nous avons éternité, nous avons les mondes, nous avons l'univers, nous avons la période de temps et nous avons âge. Maintenant, nous avons également le mot former. Former ici, c'est katakizo. Katakizo ici, c'est le mot katakizo, c'est le même mot qui est utilisé dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, je crois à partir du verset 13. Lorsque la Bible parle du perfectionnement des saints, le mot perfectionnement là-bas c'est katakizo. Alors ici, katakizo, c'est réparer. Réparer, donc, on nous fait comprendre que s'il faut changer le sens, on dit c'est par la foi que c'est par la foi que nous voyons avec l'esprit que les éternités, ou bien l'éternité, ou encore les âges ont été réparés, réparés par la parole de Dieu. Et le mot parole ici, c'est Réma. Or, il y a une différence entre la parole Réma, la parole Logos. Maintenant, dans le Réma, on a plusieurs types de Réma et dans le Logos, on a plusieurs types de Logos. Mais dans ce contexte ici, on nous dit clairement que c'est par la foi que nous reconnaissons que la parole, que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Or, si tu veux dire que les mondes ont été formés ici, ça donne un autre sens à la phrase. Mais quand on dit que les mondes ou encore les âges ont été réparés, les âges ont été réparés, katastizo, réparés par l'oréma. L'oréma qui est encore la parole dite dans son temps, la parole dite dans son temps. Lorsqu'on parle de réma dans ce contexte, c'est la parole dite dans son temps. Le réma de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait. Oh, maintenant, lorsqu'on dit que du peur, bref, de sorte que, excusez-moi, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait. Le mot fait ici, là, c'est venir dans l'existence. Venir dans l'existence. En grec, ici, c'est ginomai, qui veut dire venir dans l'existence. Des choses visibles. Visible. Bon, c'est visible, c'est panero. Panero qui veut dire apparaître à la lumière. Alors, comme j'expliquais ici, ce qui nous intéresse ici, c'est le mot âge, ion. Ion ici, c'est le temps. On nous fait comprendre que que c'est par la foi que nous reconnaissons que les âges ont été réparés par le réma de Dieu. Vous devez comprendre que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, lorsque Dieu crée les cieux et la terre, Dieu a créé les cieux et la terre avec la parole qu'on appelle Logos. Or, ici, lorsque Dieu crée avec la parole qu'on appelle Logos, ici c'est beaucoup plus dans ce qu'on appelle la pensée de Dieu, puisque Dieu crée le monde invisible avec sa pensée et Dieu
crée le monde visible avec sa parole. Puisqu'il y a la parole pensée de Dieu et la parole parlée de Dieu, la parole dite de Dieu. Donc lorsque Dieu ici crée, dans le livre de Genèse chapitre 1, on dit au commencement Dieu créa les cieux de la terre. On ne voit pas la parole de Dieu parler, mais la parole de Dieu était en action dans la création. Maintenant, quand la Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit, le mot dit là-bas c'est Amar. Dieu dit que la lumière soit, le mot dit c'est Amar. Amar, c'est parler à la lumière comme si la lumière était une personne, comme si la lumière était une personne. Et tout à fait, la lumière c'est la personne de Jésus-Christ ou encore la personne ou Dieu visible par la création. Et la Bible nous fait comprendre maintenant que c'est par la foi que nous reconnaissons que les âges ont été réparés par l'oréma de Dieu, la parole dite dans son temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons ce qu'on appelle l'éternité. L'éternité ici, c'est-à-dire que c'est le temps dans lequel Dieu a placé la création, la première création. Nous avons maintenant ce qu'on appelle le spirituel. Le spirituel ici, là, c'est la plateforme où les esprits des hommes vivent avec les esprits éternels ou encore les esprits des anges. Nous avons maintenant ce qu'on appelle esprit des anges ou esprit de Dieu. Nous avons maintenant ce qu'on appelle la mortalité. La mortalité ici, c'est le temps des hommes. Le spirituel ici, c'est la rencontre de l'esprit de Dieu, l'esprit des hommes ou les esprits des hommes et les esprits des anges. Et quand on parle d'hommes ici, il est question des hommes qui ont l'esprit régénéré ou les hommes qui ont accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur et sauveur personnel. Et nous avons, dans le temps de l'éternité maintenant, Dieu a créé ce qu'on appelle son mystère. Et son mystère, c'est Christ. Et ce mystère maintenant, Dieu a mis l'accomplissement de ce mystère sur cette âge. Ça veut dire que on a le premier jour qui est un âge, puisque le premier jour n'a pas fait 24 heures. Le premier jour, quand on parle d'un jour ici, c'est un temps dispensationnel. Ça n'a rien à voir avec 24 heures. Le premier jour de la création n'a rien à voir avec le premier jour de la semaine. Nous avons le deuxième jour, nous avons le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour et le septième jour. Comprenez bien, bien-aimés, tous ces 7 jours n'ont rien à voir avec les 7 jours de la semaine. Maintenant, dans les 7 jours de la création, on retrouve des milliers de jours et des milliers d'années. Dans les 7 jours de la création, autant pour moi, on retrouve des milliers de jours et des milliers d'années. Donc, ça n'a rien à voir avec 7 jours, mais c'est plutôt 7 âges. Maintenant, vous devez comprendre que le premier jour a son réma. Ça veut dire la parole qui est dite en son temps. Or, la parole qui est dite, quand on parle d'un âge ici, c'est une période de temps où Dieu a une certaine façon d'agir, une certaine façon de se mouvoir, une certaine façon d'intervenir dans la création. Nous avons le deuxième jour où Dieu utilise un autre langage. Nous avons le troisième jour où Dieu utilise un autre langage. Le quatrième jour, il utilise un autre langage. Le cinquième jour où Dieu utilise un autre langage. Le sixième jour où Dieu utilise un autre langage. Et le septième jour où Dieu a un autre langage. Mais vous devez comprendre que ce soit le premier jour, le deuxième jour, nous sommes dans ce qu'on appelle l'espace-temps de l'éternité. Donc, ça veut dire que c'est les creux, c'est le fossé que Dieu crée. C'est un temps que Dieu crée dans l'éternité où il va racheter la création, il va rendre la création parfaite, où il va réparer la création. Souvenez-vous que lorsqu'on est en train d'étudier, on disait c'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes, les âges ont été formés là-bas ici, qui est katastizo, qui veut dire réparer. Alors donc, si les mondes ont été réparés, ça veut dire que Dieu a pris ce qu'on appelle les 7 âges pour réparer les mondes. Il a pris les 7 âges pour réparer sa création, rendre sa création parfaite. C'est pour cela que nous avons par exemple dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, on nous fait comprendre que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants adorent Dieu jour et nuit. Ils sont au ciel. Dans quel ciel? Le 3e ciel. Ils adorent Dieu jour et nuit. Mais bien aimé, la Bible nous fait comprendre que Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun œil n'a vue. Ça veut dire que si aucun œil n'a vu Dieu et que Dieu habite une lumière inaccessible, ça veut dire que Dieu ne se trouve au 3e ciel. Et je l'ai déjà dit que Dieu n'habite pas dans les cieux, Dieu n'habite pas dans la création, Dieu habite en dehors de la création. Si Dieu habite dans la création, Dieu sera limité par le temps, il sera limité lui-même par sa création. C'est pour cela que Dieu n'habite pas dans sa création. Toutes les dimensions de Dieu qu'on peut voir dans la création, c'est des représentations de Dieu. C'est pour cela que dans Genèse chapitre 1,
On dit au commencement Dieu créa. Or, le mot Dieu là-bas en hébreu c'est Elohim. Elohim veut dire les dieux. Les dieux, ce n'est pas comme s'il y a plusieurs dieux. Certains disent que ça veut dire Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Non. Quand on dit les dieux là-bas, ça veut dire que Dieu dans sa totalité, Dieu a utilisé sa totalité pour se révéler à la création. C'est pour cela que dans la création, au milieu des hommes, nous voyons des représentations de Dieu. Au milieu des animaux, nous voyons des représentations de Dieu. Au milieu des anges, nous voyons des représentations de Dieu. Au milieu des arbres, nous voyons des représentations de Dieu. Au milieu des océans, nous voyons des représentations de Dieu. Oui, bien aimé, parce que Dieu, au milieu des astres même, nous voyons des représentations de Dieu. Donc, en fait, la création que nous voyons ici, ce sont des différentes façades de Dieu qui sont manifestes. C'est pour cela que la Bible nous fait comprendre que la création raconte la gloire de Dieu et que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu lorsqu'on le considère dans ses ouvrages. Ça veut dire que si tu peux comprendre la création, si tu peux faire un lien entre la création et le Créateur, tu pourras voir les faces du Créateur dans sa création. Tu pourras voir les faces du Créateur dans sa création. Prenons l'exemple sur la personne de Jésus-Christ. On nous fait comprendre que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Or, lorsque on voit ou on étudie la personne de Jésus-Christ, Jésus se révèle comme étant le soleil. Jésus se révèle comme étant l'étoile. Jésus se révèle comme étant l'agneau. Nous sommes déjà le soleil et les étoiles sont des astres. L'agneau, ici, nous voyons ici des animaux. Jésus se révèle ici comme étant le lion. Jésus se révèle ici étant l'homme parfait. Il se révèle ici étant l'aigle. L'aigle, ici, on voit déjà des oiseaux. Jésus se révèle étant l'eau de vie. Dans l'eau de vie, on voit ici les océans, on voit la mer. Donc, vous devez comprendre que Jésus se révèle aussi étant l'arbre. Oui, il dit ici le ciel. Et vous êtes des serments. Donc Jésus se révèle ici en tant qu'arbre. Et quand on parle de l'arbre de vie ici est un type de Christ. Donc il y a beaucoup de types de Christ. Nous avons des hommes qui sont des types de Christ. Nous avons des objets qui sont des types de Christ. Donc dans la création ici, nous avons des différentes manifestations du Créateur. Maintenant le Créateur a pris 7 âges, 7 dispensations. C'est pour cela que la Bible dit que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Maintenant, le temps de l'homme intervient à quel niveau? C'est dans le temps de l'éternité, nous avons ce qu'on appelle un sous-temps, qu'on appelle le temps de la mortalité. Puisque lorsque Dieu crée l'homme, Dieu met l'homme dans l'éternité. Puisque quand Dieu crée l'homme, l'homme ne connaissait pas la mort. Donc l'homme était dans l'éternité. Lorsqu'on parle du temps de l'éternité, l'éternité c'est un espace-temps qui a un commencement mais qui n'a pas de fin. Maintenant, Dieu a créé dans l'éternité ce qu'on appelle le mystère. Et l'homme maintenant était dans ce mystère. C'est pour cela que lorsque Dieu crée l'homme, Dieu met l'homme dans le 6e jour, afin que l'homme rencontre le 7e jour. Après le 7e jour, il entre dans ce qu'on appelle la connaissance parfaite du Créateur. Mais lorsque l'homme pêche, Dieu le ramène au 1er jour. Et du 1er jour maintenant, l'homme a recommencé sa marche jusqu'au 6e jour. Et actuellement, nous sommes au 6e jour. Et après le 6e jour, c'est pour cela que le 6e jour de la création, Dieu crée Adam et Ève. Nous voyons ce qu'on appelle les 2 Adam. Puisque lorsque Dieu crée Adam et Ève, la Bible dit que Dieu les appelle du nom d'hommes. Ça veut dire que ce soit Ève, la femme, et Adam, les deux c'était des hommes. Maintenant, Dieu a mis son esprit en la femme, il a mis aussi son esprit en l'homme. Et comment la femme vient au monde? La femme ici, Dieu ici fait dormir Adam et de sa côte il prélève, il prend une côte ici qui forme la femme, qui donne la personne de Ève. Et c'est la même chose qui s'est passée entre Christ et l'Église. Donc au 6e jour, Dieu crée ce qu'on appelle l'homme, Adam et Ève. Adam qui est un type de Christ, Ève qui est un type de l'Église. Et dans la 6e dispensation ou le 6e âge, ici Dieu aussi donne naissance au travers de Christ, il donne naissance à Ève qui est l'Église. Et maintenant nous attendons ce qu'on appelle l'espace le temps du millénium. Maintenant, dans ce déroulement du temps, bien ce fil du temps, Dieu est en train de révéler son plan. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que lorsque le ministère de Dieu va s'accomplir, le temps va s'arrêter dans le ciel, puisqu'il y a toujours le temps au ciel. Les anges sont dans la recherche du mystère de Dieu, puisque les anges ne connaissent pas Dieu tel qu'il est, les hommes ne connaissent pas Dieu tel qu'il est, mais il y a une période où on va connaître Dieu tel qu'il est, mais c'est le temps qui nous limite de cette période. Lorsque le temps va s'arrêter, on va entrer dans la connaissance totale de Dieu. Maintenant, lorsqu'on parle du temps, bien aimé, il faut que nous comprenions qui est le temps. Le temps ici n'est pas un homme, le temps n'est pas un esprit, mais le temps est une action divine. Le temps est une action de Dieu que Dieu a utilisée pour soumettre sa création. Dieu a utilisé le temps pour séparer sa création avec... le temps est ce qui sépare la création du Créateur. Le temps est l'élément qui nous sépare du monde, est l'élément qui sépare les hommes
du monde naturel, bref, qui met une séparation entre le monde naturel et le monde spirituel. Le temps met une séparation entre le monde spirituel et le monde éternel. Et le temps met une séparation entre l'immortalité et l'éternité. Nous avons la mortalité, nous avons le spirituel, nous avons l'éternité et nous avons l'immortalité. L'immortalité, c'est l'espace-temps, c'est l'environnement où Dieu vit. En fait, c'est un espace où il n'y a pas de temps. C'est un endroit où il n'y a pas de temps. Dieu est ce temps-là. Et c'est généralement ce temps-là qu'on appelle le temps Kairos, où Dieu utilise ce temps pour intervenir dans la création. Cette période de temps que Dieu utilise pour intervenir dans la création. Souvenez-vous, dans la Bible, dans le livre de Genèse, la Bible nous fait comprendre qu'un ange est venu rencontrer Jacob de la nuit, ils ont du avec Jacob, et l'ange dit que laisse-moi partir, le jour arrive. Jacob dit que je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'es béni. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Pourquoi l'ange veut partir avant que le matin n'arrive? Parce qu'il y a un temps qui lui a été donné pour quitter l'éternité pour le monde spirituel ou encore pour le monde naturel. Mais il ne peut pas demeurer longtemps dans ce temps puisqu'il n'a pas notre corps. Il a juste emprunté cette enveloppe pour passer un peu de temps dans notre corps et dans notre espace-temps. Et après, il doit retourner parce que si le temps qu'on lui a donné passe, si le temps qu'il doit faire dans ce monde passe, quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer. Il peut avoir ce qu'on appelle la mort de l'ange. La mort de l'ange. Oui, bien aimé, il y a ce qu'on appelle la mort des anges. Lorsqu'un ange meurt, il ne meurt pas comme l'homme meurt. Lorsqu'un ange meurt, c'est-à-dire qu'il est déconnecté, il devient comme une étoile errante. La Bible les appelle au livre de Jude des étoiles errantes. Maintenant, lorsque l'homme aussi quitte le monde physique pour entrer dans l'éternité, tu vas constater qu'à des moments, il y a comme si le temps te presse, le temps te fait rentrer dans le monde physique. Parfois, tu dors, tu fais une vision et dans la vision, tu as l'impression qu'il y a comme le temps qui te presse. C'est parce qu'il y a un certain temps que tu es censé faire dans ce monde. Et si tu dépasses ce temps, bien aimé, tu peux te perdre dans cette dimension et ton corps commence à se déconnecter progressivement de ton esprit et tu expérimentes ce qu'on appelle la mort naturelle. Maintenant, quand on parle du temps, le temps ici peut prendre l'apparence d'un homme. Moi, j'ai vu le temps qui avait l'apparence d'un homme dans une vision. Le temps peut prendre l'apparence d'un homme. J'ai vu le temps qui avait l'apparence d'un homme plusieurs fois. Le temps peut prendre, ça veut dire que tu peux causer avec un homme dans une vision, l'homme te prouve, mais l'homme qui te prouve là, bien aimé, cet homme est appelé le temps. La Bible nous fait comprendre que Pharaon a une vision, il a vu cette vache grasse et cette vache maigre. Les vaches maigres ont consommé les vaches grasses. Alors, les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres représentaient ici 14 années. Ça veut dire que chaque vache représentait 7 années. Maintenant, nous voyons que ces 7 années ici représentent le temps. Donc, chaque année représente une période de temps. Chaque année représente une période de temps. Ça veut dire que le temps peut prendre la forme d'un animal. Maintenant, la Bible nous fait comprendre que Pharaon a vu également la vision où il y avait des épis grasses et des épis maigres. Alors, ça veut dire que chaque épi représentait aussi 7 années. Maintenant, le temps ici peut prendre la forme d'un arbre. Le temps peut prendre la forme d'un fruit, le temps peut prendre la forme de l'homme, le temps peut prendre la forme d'un ange, le temps peut prendre la forme de l'eau. En fait, on ne peut pas donner une forme concrète, une forme déterminée, définie au temps. Le temps prend la forme en fonction de la mission qu'elle a accomplie dans ta vie. Oui, le temps parle, frère. Le temps parle. C'est pour cette raison que toute la création de Dieu est soumise dans le temps. Toute la création de Dieu est soumise dans le temps. Donc, bien aimé, ce qu'on peut retenir de cette méditation, c'est que Dieu ici a utilisé le temps ici pour réparer la création, les âges, pour réparer la création, pour redonner une forme à la création. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et pendant que je suis en train de parler, tu dois comprendre aussi le temps de Dieu dans ta vie. Quand on dit que j'attends le temps de Dieu, frère, le temps de Dieu peut se présenter à toi comme un homme. Le temps de Dieu peut être un animal que Dieu te fait voir. Le temps de Dieu peut être une épreuve par laquelle tu passes. Le temps de Dieu peut avoir... C'est à toi de demander à Dieu la sagesse pour identifier le temps de Dieu dans ta vie. Le temps de Dieu ne viendra pas avec le calendrier ou avec la montre.
Tu ne vas pas attendre peut-être le 31 décembre pour dire que c'est mon année, l'année qui vient, c'est mon année. Non, puisque le temps de Dieu, tu ne peux pas le voir avec le calendrier. Le temps de Dieu, tu ne peux pas le voir avec une montre. Le temps de Dieu, tu dois avoir ce qu'on appelle l'esprit de discernement pour comprendre le temps. Joseph, Pharaon avait une vision, il expliqua à Joseph et Joseph a réussi à voir le temps. Donc, bien aimé, ma prière pour toi cette nuit ou ce matin, selon l'heure à laquelle tu vas recevoir ce message, c'est que le temps de Dieu se révèle à toi. Que le temps de Dieu, et que tu aies les yeux pour voir le temps. Moi, je peux voir le temps, c'est un animal. Toi, tu vois le temps, c'est un homme. Une autre personne voit le temps, c'est un âme. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que les anges sont dans le temps qu'on appelle l'éternité. Les esprits sont dans ce qu'on appelle le temps spirituel, le temps du monde spirituel. Bref, quand il dit les esprits, ça veut dire que la vague, ça veut dire que lorsque les anges quittent l'éternité pour le monde physique, ils passent par le monde spirituel. Lorsque nous, les hommes, nous quittons le monde physique pour l'éternité, nous allons passer par le monde spirituel. Et les démons ne sont pas dans le monde spirituel. Les anges déchus ne sont pas dans le monde spirituel. Ils sont dans le monde astral. Ils sont dans le monde qu'on appelle le monde astral. Et c'est pour cela que la place qui a été donnée aux esprits impurs au deuxième ciel. Et dans le deuxième ciel, nous avons ce qu'on appelle les cieux supérieurs et les cieux inférieurs. Dans le deuxième ciel, ils ne sont pas dans les cieux supérieurs parce que dans les cieux supérieurs, nous avons les dominations de Dieu, les puissances de Dieu et les autorités de Dieu. Dans les anges déchus au deuxième ciel sont dans ce qu'on appelle les sous-cieux. Et vous avez par exemple dans les sous-cieux, nous avons la reine du ciel qui est dans un sous-ciel, nous avons le Thanatos qui est dans un sous-ciel, nous avons le Hadès qui est dans un sous-ciel, nous avons le Tartaro, ou encore l'ange de l'abîme qui est dans un sous-ciel. Alléluia. Il y en a plusieurs autres entités spirituelles. Quand on parle des esprits méchants dans les lieux célestes, ici les qui sont des esprits qui opèrent dans les cieux inférieurs. Alléluia. Et tous ces esprits fonctionnent dans le monde astral et non dans le monde spirituel. Quand on dit par exemple qu'il y a un chrétien, la Bible parle d'un chrétien, du chrétien charnel, du chrétien spirituel ici, l'homme spirituel, l'homme animal a l'esprit. Et l'homme spirituel aussi a l'esprit. Mais qu'est-ce qui fait de l'homme spirituel un homme spirituel et l'homme animal qui a aussi l'esprit un homme animal? Ce qui fait de toi un homme spirituel, ce n'est pas parce que tu as l'esprit. Certaines personnes disent que les démons sont dans le monde spirituel, elles exercent leur fonctionnement fonctionnent dans le monde spirituel. Non, les démons et les anges déchus n'ont rien à voir avec le monde spirituel. Monde spirituel ne veut pas du monde des esprits. La Bible dit que ce qui fait d'un monde spirituel, c'est lorsque l'Esprit de Dieu intervient dans ce monde. La Bible dit qu'il buvait, 1 Corinthiens chapitre 10, que le peuple d'Israël buvait au travers d'un rocher spirituel qui le suivait. Et le rocher était Christ. On dit un rocher spirituel. Qu'est-ce qui a fait du rocher un rocher spirituel? Souvenez-vous que la Bible dit non, Dieu a dit à Moïse que moi je vais me placer sur le rocher et tu vas frapper le rocher, tu vas parler au rocher. Ça veut dire que c'est la présence de Dieu sur le rocher qui faisait du rocher un rocher spirituel. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, tu reçois l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de toi un homme spirituel. Ça veut dire que les démons n'ont pas l'Esprit de Dieu, ne